Bonsoir la famille, bonsoir la famille. Ouais, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Ici Victor Kapapi. Voilà. Euh, euh, Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un tout petit peu de la différence qu'il y a entre euh, l'armée active, l'armée réserve et la National Guard. Ouais, parce que j'ai constaté que, bon, en discutant, qu'il y a beaucoup de nos frères qui signent les contrats sans vraiment toutefois savoir quelle est la différence entre ces trois organismes-là. Et c'est une fois qu'ils sont à l'intérieur qu'ils disent bon, donc, si je pouvais faire ça, ou je pouvais faire ça, ou je pouvais faire ça. Bon, ça, c'est des trucs que je pense qu'il est aussi important de savoir avant de choisir maintenant celle qui nous va le mieux. Voilà. Parce que ça dépend de vous, de votre situation et surtout de où vous comptez aller. Voilà. Donc, c'est propre à tout un chacun. Voilà. Donc, ici, on reste vraiment dans la branche US Army parce que c'est là que je suis, c'est là que je connais un peu, c'est là que je pourrais me prononcer. Voilà. C'est vrai que la différence que je vais faire ici, vraiment, ce n'est pas, comment on dit, les informations ne sont pas complètes, mais grosso modo, je pense que c'est, on va parler un peu de cette différence qu'il y a entre ces trois organes. En disant que l'armée américaine, bien l'US Army, particulièrement la branche de l'US Army, est divisée en trois catégories. Donc, il y a ce qu'ils appellent l'armée régulière, active duty, regular army. Voilà. Donc ça veut dire ici que ici tu bosses pour le service militaire chaque jour. Bon, c'est ton boulot en fait. Donc lundi, je sais pas, vendredi ou bien si. Donc les jours de boulot, tu travailles pour l'armée américaine. Et maintenant, tu as, comment dire, une possibilité d'être déployé dans toutes les bases militaires américaines aux États-Unis et dans le monde entier. Voilà. Ça, c'est ce qui est l'armée régulière active duty. Et maintenant derrière, il y a les avantages qui vont avec. Voilà, si tu travailles chaque jour pour l'armée va payer ton logement. Si tu as des enfants, l'armée va te verser une somme d'argent. Pour ça, l'armée va payer ton assurance et tu profiteras des éléments comme les DRB. Donc, l'armée va te verser tuition assistance. Donc, et tous les bénéfices qui vont avec toi en tant que soldat de l'armée actif, tu bénéficies de tous ces avantages là. Mais il faut savoir maintenant que l'armée, ton déplacement ou bien où est ton affectation, ça dépend entièrement de l'armée. Voilà. Donc, à toi de voir. Maintenant, tu peux signer les contrats de 4 ans, 4 et plus. Ça, c'est pour toi qui es dans l'armée active. Donc, tu jouis vraiment de 100% de bénéfices pour un soldat qui est active duty. Maintenant, il y a l'armée réserve, les réservistes. Voilà, les réservistes comme nous là. Nous, on est réservistes. On a choisi l'armée réserve. Voilà. Ceux qui sont dans l'armée réserve, comme nous, sont appelés à travailler un week-end
par mois. Donc ça veut dire que tu as ta vie de civil et tu vas exercer ta fonction de militaire un week-end par mois. Et il y a un bootcamp que tu vas faire pendant 2 semaines chaque année. En gros, en ce qui te concerne en tant que réserve, voilà ce qui t'attend comme boulot. Maintenant, le réserviste a aussi également peut, je veux dire, travailler sur les bases américaines aux États-Unis et partout dans le monde où les Américains ont une base militaire. Donc lui, il est affecté à l'armée fédérale. Donc il reçoit ses ordres directement de l'armée fédérale. L'armée fédérale ici, c'est la top armée, l'armée des États-Unis. On notons ici que les États-Unis, c'est un ensemble d'États qui se sont mis ensemble. Un ensemble d'États fédérés. Donc maintenant, chaque État a d'abord son armée. Ensuite, il y a l'armée fédérale. Donc les réservistes sont sous le contrôle de l'armée fédérale. Maintenant, en ce qui concerne les bénéfices, mon frère, vous travaillez une fois par week-end, une fois par mois, donc les bénéfices aussi sont tranchés. Les bénéfices sont tranchés, vous ne pourrez pas bénéficier des mêmes bénéfices que celui qui est actif. Voilà. Mais bon, à vous de voir, c'est vous qui choisissez. Est-ce que les bénéfices que l'armée réserve m'offre sont suffisants pour ce que pour ce pourquoi je suis entré dans l'armée? Est-ce que je suis entré dans l'armée réserve uniquement pour les bénéfices? Est-ce que je suis entré là parce que je préfère avoir ma vie civile et ma vie militaire? Ça dépend de vous. Et autre chose qui est très important aussi, que j'allais oublier pour l'armée réserve, c'est que l'armée réserve doit vous affecter à proximité de votre maison. Parce que les réservistes, comme le nom le dit, ils sont en réserve. Donc on vous rapproche de votre famille. Donc une fois que vous avez terminé votre formation, vous rentrez à la maison. Maintenant, on doit vous affecter dans une base qui n'est pas loin de chez vous. Ça, c'est les réservistes. Donc ça, c'est des détails qu'il faut savoir avant de choisir. Est-ce que je vais partir pour réserve ou est-ce que je vais partir pour active duty? Voilà, active duty, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, moi, je suis réserve. J'ai choisi être réserve pour mes raisons. Voilà, peut-être que si plus tard vous voulez savoir mes raisons de partir réserve, après peut-être que je pourrais partager avec vous, mais j'ai mes raisons personnelles pour lesquelles je choisis d'être réserve. Maintenant, en troisième position, il y a le National Guard. Le National Guard, ils sont exactement comme les réservistes. À la seule différence, c'est que les National Guard reçoivent les ordres venant du gouvernement de l'État. De l'État dans lequel tu te situes. Donc quand tu dis que tu joues le National Guard, c'est dire que tu es militaire pour l'État dans lequel, n'est-ce pas, tu as choisi de servir. Donc c'est pour ça que quand tu vas dire que je suis National Guard, on va te demander de quel state. Est-ce que tu es National Guard de l'État du Texas? Est-ce que tu es National Guard de l'État de Californie? Est-ce que tu es National Guard de l'État de Virginie? Donc, parce que là maintenant, les National Guard, eux, ils sont influencés directement par le gouverneur de l'État et leur champ d'action, c'est l'État dans lequel ils servent.
Donc les National Guard, par exemple, ne peuvent pas se retrouver en déploiement, je sais pas, overseas, donc ailleurs autre qu'aux États-Unis ou bien ailleurs autre que dans leur état. Donc, ils ne peuvent pas se retrouver dans une base militaire, je sais pas, au Japon ou alors en Allemagne, non. Non. Donc, si tu es National Guard, par exemple, en Californie, ton champ d'action reste en Californie. Et tu reçois les ordres directement du gouverneur de la Californie. Ça, c'est une différence qu'il faut savoir. Maintenant, tu peux décider de joindre par exemple la National Guard parce que tu ne veux pas, par exemple, sortir de ce territoire-là. Tu veux servir cette zone, ça dépend de toi. Ou tu peux décider d'être réserviste, comme nous, peut-être parce que tu aimerais plus tard que si on peut te déployer même en Allemagne ou au Japon, tu peux partir n'importe où. Parce que ça, vous dépendez plutôt de l'État fédéral. Voilà. Maintenant, il y a les bénéfices aussi qui vont avec National Guard, mais toujours est-il, les bénéfices de l'armée régulière sont beaucoup plus importants que réservistes et National Guard. Je dis bien, faites votre choix dépendamment de ce pourquoi vous avez décidé de rejoindre le corps militaire. Faites votre choix en fonction de ça. Faites votre choix en fonction de ça. Pour nous, les Africains, alors la communauté, on a parfois des raisons diverses d'intégrer le corps militaire. Donc, vraiment, en fonction des raisons de tout un chacun, sachez choisir quel est le corps qui vous va le mieux. Une fois que vous avez choisi le corps qui vous va le mieux aussi, choisissez également le métier qui va vous aider plus tard, ou alors le métier dans lequel vous vous sentez plus confortable. Ça, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, je vais dire, voilà, si quelqu'un a un plus, finalement ajouter à tout ce que je viens de dire, les gars, en commentaire, commentez, dites des choses, voilà. Moi, je dis ce que je connais jusqu'ici, je connais pas tout, je pourrais aussi apprendre de vous. Donc, si vous avez d'autres informations par rapport à ça, partagez pour que ça puisse aider ceux-là qui veulent le rejoindre et qui n'ont pas assez d'informations. Voilà. Et vous pouvez aussi également écrire un commentaire si vous avez des questions. Voilà. Je pourrais répondre ou alors je pourrais vous orienter vers où aller trouver la réponse. Voilà. Donc, c'était un peu ça que je voulais partager avec vous. Active Duty, Reserve ou Guard. L'armée régulière, l'armée réserve ou le National Guard. Faites le bon choix. Allez, ciao la famille. On se voit plus tard.